Épisode 37, les secrets de la longévité. Dans les recoins isolés de notre planète, au cœur des montagnes, sur des îles lointaines, dans les vallées cachées, il existe des communautés où le temps semble s'écouler différemment. Des lieux où les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, mais mieux. Pourquoi des gens peuvent vivre jusqu'à 100 ans et d'autres jusqu'à 60 ans? Est-ce que c'est la génétique peut-être? C'est ce que j'aimerais démystifier aujourd'hui avec toi dans cet épisode. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 37. Et aujourd'hui, je veux élaborer sur les secrets de la longévité. Donc, ça va être un C en lien avec le comportement. L'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de comprendre ce que diffère la zone bleue. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la zone bleue et qu'est-ce que ça diffère à ici et ces zones-là. Quelle est la différence et comment on peut faire pour appliquer les mêmes habitudes que ces gens-là? C'est un sujet tellement intéressant, puis je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai toujours dit que j'allais mourir après l'âge de 100 ans. C'est sûr que si je meurs à l'âge de 100 ans ou après 100 ans, je vais être en santé. Ça, c'est super important, là. Puis c'est pour ça qu'en fait, on prend soin de nous. C'est pour ça qu'on prend soin de notre santé physique, notre santé mentale, pour vieillir en santé. Mais là, pourquoi il y a des gens qui meurent à 60 ans et pourquoi d'autres gens meurent à 100 ans? Est-ce que tu penses que c'est la génétique? Moi, personnellement, je pense que la génétique, c'est de la bullshit parce qu'il y a beaucoup de preuves qui ont pu démontrer, beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont pu démontrer que la génétique, maintenant, peut être modifiée par des bonnes habitudes de vie. C'est quand même incroyable, là, avec l'alimentation, l'hygiène de vie, le mode de vie. Puis tout ça, ça peut avoir un impact sur sa génétique. C'est quand même incroyable, là. C'est fou de voir comment, exemple, l'alimentation peut créer des cancers lorsqu'elle est mal, elle n'est pas bonne. Quand on a une mauvaise alimentation, des aliments transformés, des aliments sucrés, par exemple, non organiques aussi, c'est fou comment ça peut avoir un impact et créer le cancer chez l'être humain. Ça fait peur y penser, mais c'est la réalité. Donc, est-ce que tu penses que c'est vraiment la génétique ou c'est les habitudes, en fait? Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de la zone bleue. Est-ce que tu connais la zone bleue? Je me suis inspirée, là, je suis 100% transparente aujourd'hui, là, je me suis inspirée du documentaire sur Netflix qui a récemment sorti. Puis ça parlait des zones bleues. Donc, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais je trouvais ça super intéressant de le voir en documentaire. Naturellement, là, sur Netflix, les documentaires, on en prend puis on en laisse. Mais il y avait un sujet super intéressant qui parlait de la zone bleue. Donc, je trouvais ça super pertinent en lien avec la santé, la perte de poids, la santé mentale aussi, comme quoi que parler des zones bleues, c'est super pertinent aujourd'hui. Donc, quand on parle de zones bleues, bien, ils ont pu remarquer, en fait, dans le monde, des régions, des pays, comme quoi que les gens, ils vivaient plus longtemps et pas juste plus longtemps, mais en santé. Donc, c'est vraiment impressionnant là, dans le documentaire. Je t'invite à aller l'écouter là, si tu ne l'as pas regardé. Mais c'était vraiment impressionnant de voir qu'il y avait des gens de 105 ans qui dansaient, qui jouaient à la pétanque, qui riaient, qui chantaient, qui étaient vraiment en forme et qui n'avaient pas l'air non plus physiquement, visuellement, des gens de 105 ans. Je trouve ça incroyable là, parce que, par exemple, en Amérique, là, on peut voir des gens qui, à l'âge de 60 ans, et ils ont l'air vieux, sont malades, ils ont des cancers. C'est vraiment triste de parler de ça, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en Amérique, on est comme ça, mais là-bas, dans ces pays-là, c'est différent. Puis là, ils font souvent référence à 5 régions en particulier, puis il y en a plus que 5. Mais les zones bleues, on va catégoriser ces pays-là avec, par exemple, là, je ne sais pas si je l'ai dit bien, là, je m'excuse, là, mais la Cerdagne, qui est en Italie, Okinawa, qui est au Japon, le Nicoya en Costa Rica, l'Icaria en Grèce et le Loma Linda en Californie. Quand même! Je trouvais ça super le fun de voir qu'en Californie, aux States, il y a le Loma Linda
qu'ils font partie aussi de la zone bleue. Donc, c'est super intéressant. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, puis dans ce documentaire-là, c'est qu'on va vraiment aller explorer plusieurs zones, plusieurs concepts, plusieurs domaines tels que l'alimentation, le mode de vie, les relations sociales, l'activité physique, la spiritualité aussi, c'est super important. Puis ils vont vraiment faire des différences entre la génétique et le mode de vie. Fait que moi, aujourd'hui, je veux élaborer sur les sujets, en fait, les domaines. Qu'est-ce qui met en commun toutes ces régions-là qui fait en sorte qu'on voit des gens jusqu'à 105 ans et plus même être en santé et surtout être heureux? C'est ça qui est malade avec ça, hein? Moi, je connais des gens qui sont, mettons, l'âge de 90 ans puis sont grognons, là. J'en ai des noms en tête. Je connais des gens comme ça. Puis c'est triste à voir parce que j'espère que moi, à l'âge de 100 ans, là, je vais être comme ces personnes-là que j'ai vues dans le documentaire, aussi enjouées, aussi en forme, aussi en santé. C'est des personnes, en fait, qui vont pas mourir du cancer, mais qui vont mourir de vieillesse. C'est assez incroyable. Donc, la première chose, naturellement, hein, tu vas pas être étonné, c'est sûrement des choses que tu sais aussi, là, mais la première chose est bien sûr l'alimentation. Les régimes qui sont associés à la longévité, bien, il y a les régimes méditerranéens. Qu'est-ce que c'est un régime méditerranéen? Bien, ça fait référence à des produits frais, des produits de région, des produits biologiques. On va utiliser aussi beaucoup l'huile d'olive, les poissons frais. Ils ont beaucoup ce régime-là en commun. Il y a le régime d'Okinawa aussi au Japon. Moi qui ai fait un voyage au Japon, sincèrement, c'est un endroit que tu dois aller visiter. C'est assez incroyable. Mais le régime d'Okinawa, ce sont toutes à partir de bases de plantes, à partir de légumes, de végétaux, de racines. Tout est cultivé biologiquement. Les terres aussi, là, selon moi, ça fait une grosse différence. Les terres en Amérique sont différentes que les terres là-bas. Donc ça, c'est tout en lien avec le régime alimentaire. Ils vont aussi parler de l'importance de manger moins. Puis au Japon, ils ont une très belle culture à penser que, en fait, j'ai pas le mot ici parce que de toute façon, c'est un mot en japonais, mais en fait, c'est la règle du 80%. Les gens là-bas mangent jusqu'à temps qu'ils sont à 80% bourrés, on va le dire en québécois, là, mais qu'ils sont à 80% pleins. Fait que c'est super intéressant. Ils vont manger, puis ils sentent qu'ils sont pas encore pleins, mais ils peuvent être pleins bientôt. Fait qu'ils vont arrêter de manger tout de suite. Donc, c'est super intéressant. Il y a aussi des périodes de jeûne que ces gens-là ils font. Hein, super intéressant parce que j'en ai déjà parlé que moi, je suis pas pour le jeûne. Hein, mais là, je suis en toute transparente puis je vais élaborer sur ce qui est élaboré dans ces zones-là. Mais les périodes de jeûne aussi sont considérées. Donc, moi, je conseille toujours des jeûnes de 12 heures, par exemple. Ça, c'est ce qui en est avec l'alimentation et aussi une consommation modérée d'alcool. Donc, l'alcool ne fait pas partie nécessairement des traditions. Donc, ça, c'est très beau à voir que toutes ces régions-là ont cette chose-là en commun. La deuxième chose qui est en commun aussi, c'est l'activité physique. Puis pas juste de musculation puis de gym, là, c'est l'importance du mouvement constant et naturel. On voit que ces gens-là n'utilisent pas nécessairement la voiture. Ils sont constants en train de travailler sur leur terre, ils sont en train de faire de l'art, ils sont en train de jouer. Ils ont même vu que la plupart de ces gens-là, c'est soit qui habitent en haut d'une montagne ou en bas d'une montagne. Donc, c'est des gens qui n'ont pas le choix de faire beaucoup de pas dans leur journée. Leur net, en fait, leur dépense énergétique, elle est quand même élevée parce qu'il faut toujours qu'ils marchent, il faut toujours qu'ils montent des escaliers. Exemple, quand ils vont faire leur jardinage, ils vont faire des squats pour se pencher. Donc, c'est des gens très actifs malgré qu'ils ont 100 ans. C'est incroyable. Aussi, ben, c'est des gens qui marchent beaucoup. Le jardinage, comme je viens de dire, ils font du yoga aussi. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Mais qu'est-ce qui est impressionnant? C'est toutes des personnes qui n'ont pas vraiment de voiture. Si je fais une différence avec ici aujourd'hui, ben on se lève, OK, tu vas t'entraîner, mais après, c'est quoi? Tu vas prendre ton auto va t'apporter à ton travail, tu vas t'asseoir sur un bureau, tu vas manger, tu vas apporter ton lunch, après, tu vas revenir chez vous, tu vas reprendre ton char, après, tu vas aller t'écraser devant la télé, puis je me mets là-dedans aussi, là, je te critique pas toi, là, mais je me mets là-dedans aussi. Puis après, on va s'écraser dans la télé, puis après, on va se coucher. Fait qu'on sait pas t'enlever dans la journée, mais eux, ces gens-là, ils cultivent leur nourriture, leur travail fait en sorte, ben c'est des gens qui ne travaillent plus, mais c'est des gens qui font du bénévolat. Fait que pour se rendre à un endroit, il faut qu'ils marchent, ils ont beaucoup de mouvements. Donc, c'est quand même très plaisant de voir que l'activité physique a un impact aussi sur la longévité.
Aussi, les relations sociales. Troisièmement, les relations sociales. Donc, c'est incroyable comment l'importance des liens sociaux est en avant. La famille, la communauté, éviter l'isolement naturellement. Hein, pendant la pandémie, ce point-là, il était difficile. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas vécu l'isolement. Moi, si je peux te dire un petit secret, j'ai vécu la pandémie en République dominicaine dans la jungle et il n'avait aucun isolement. On était tous en communauté avec les gens dans des resorts, des hôtels dans la jungle et je n'étais pas isolée. Donc, moi, je ne l'ai pas vécu, cet isolement-là, mais je sais, j'ai entendu ma famille, comment ça a été difficile. Donc, éviter l'isolement, ça fait partie aussi de la longévité. Rester engagé socialement. Fait que les gens, ils ont 100 ans, ils vont faire du bénévolat. C'est incroyable. Moi, je trouve ça malade. Je trouve ça beau à voir et sincèrement, si un jour je prends ma retraite, parce que je dis toujours je vais travailler toute ma vie parce que c'est une passion pour moi ce que je fais en ce moment, mais c'est sûr que je vais être engagée socialement, je vais faire du bénévolat, je vais aider la communauté, c'est très important. Prendre soin des autres aussi, de s'amuser avec les autres, c'est super important. Tout ça, fait que les gens, exemple, là, en Italie, là, les familles, ils sont 8, 10, 12 dans la maison. Ils sont la grand-mère, la nanny, la tante, la fille. Ils sont tous dans la même maison, ils s'aident. Donc ça, c'est très impressionnant aussi de voir l'importance des liens sociaux. Je trouve qu'ici en Amérique, sincèrement, mon voisin, j'ai de la misère à lui dire bonjour, puis c'est pas moi qui est bête, là, c'est qu'on est comme ça, hein. Je pense ici, là, on va être dans l'ascenseur, puis naturellement, puis c'est peut-être qu'on va pas parler aux autres, là, contrairement, puis je vais me comparer encore en République dominicaine, que les gens, on habite à des kilomètres, puis les gens, ils viennent chez toi, puis ils cognent même pas, puis ils viennent t'apporter de la nourriture, là. On n'est vraiment pas dans le même monde, hein. Fait que ça, c'est très important de mettre ça de l'avant, l'importance des liens sociaux. Social, pardon. Aussi, naturellement, mais la santé mentale et la gestion du stress fait partie des zones bleues. Donc, il y a beaucoup de techniques de méditation qui sont mises de l'avant, la respiration profonde. C'est des gens aussi qui vont prioriser la sieste en journée. C'est quand même incroyable, ça aussi. L'importance d'une routine quotidienne et d'un but dans la vie. Hein? L'ikigai, c'est quelque chose que j'ai enseigné récemment à mes clients. C'est un terme japonais. Encore une fois, moi, je suis en amour avec le Japon. Là. Je pense que je vais finir ma vie là-bas, si je pourrais vous le dire. Là. Mais les Japonais, en fait, ont élaboré sur le Ikigai. Et qu'est-ce que c'est l'Ikigai? C'est la mission de vie. Fait que peut-être que je vais faire un épisode complet là-dessus. J'ai fait un live récemment là, dans mon groupe sur ce sujet-là, mais l'Ikigai, en fait, c'est sa mission de vie. Fait que tous ces gens-là ont une mission de vie qui fait en sorte que c'est une passion, c'est une chose qui sont bons à faire, c'est une chose qui peuvent être payées, pas juste en argent, mais aussi en reconnaissance. Et tous ces points en commun-là, ça fait l'Ikigai. Moi, je me sens très chanceuse aujourd'hui parce que quand j'ai appris qu'est-ce que c'est l'ikigai, je me suis rendu compte comme quoi, moi, je l'ai, mon ikigai, c'est de sauver la vie des gens avec leur santé physique et mentale. Fait que moi, je me lève tous les matins en me disant que j'ai une mission d'être la référence en francophonie pour les femmes, avoir un impact sur la santé des gens, dans la famille des gens, pour que tout le monde puisse enfin bien manger, bien réfléchir, bien agir, avoir des bonnes habitudes. Donc ça, c'est super important dans la santé mentale et la gestion du stress. Donc, comme que j'ai dit au début, la méditation est mise de l'avant. Vivre le moment présent, être en pleine conscience, c'est des choses que toutes ces régions-là pratiquent quotidiennement. Puis je pense qu'en Amérique, on ne pratique tellement pas ces choses-là. C'est pas quelque chose qui est vraiment mis de l'avant. Là. Si toi, en ce moment, t'es une prof de yoga ou... j'avoue que c'est rendu plus tendance, ces choses-là, mais si tu parles de ça à tes parents, là, moi, je parle de ça à mes parents, la respiration, la méditation, là, ils partent à rire. Là. Eux, ils connaissent pas ça, mes parents. Là. Fait que je pense qu'on est assez réveillés maintenant dans notre génération, mais les anciennes générations ne connaissent pas autant ça. Mais dans ces régions-là, ils ont 105 ans, puis c'est tellement mis de l'avant. Donc, un autre point important pour la longévité, qui est la santé mentale, la gestion du stress. Par la suite, ils sont beaucoup dans éviter les excès. Donc, autant dans l'alimentation, les drogues, l'alcool, le sucre, très important. Donc, ils sont vraiment pas dans les excès. Et aussi, l'importance d'éviter le tabagisme et la consommation d'alcool. Je viens de le dire, là, mais c'est tous des gens qui fument pas vraiment non plus, qui sont pas dans l'excès, ils sont pas trop intenses, sont très zen, encore une fois. Donc, ça, c'est un autre point super important dans la longévité. Puis, je pense qu'ici, on est beaucoup dans l'excès, dans la surconsommation, dans la surachat. On va toujours vouloir avoir plus une dose de dopamine, les internets, les réseaux sociaux. C'est incroyable comme quoi ces gens-là n'ont pas accès à tout ce qu'on a accès ici. Donc, je pense que ça aussi, ça fait une grosse différence dans la longévité.
Finalement, si je peux finir avec un des derniers points qui ont en commun ces régions-là dans les zones bleues est en lien avec l'éducation et l'engagement cérébral. Donc, c'est fou parce qu'on voit comment les gens ont l'importance de l'apprentissage continu. C'est des gens qui vont beaucoup prioriser la lecture, les puzzles, les jeux et toutes les activités stimulantes pour le cerveau. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup enseigné là, à mes clientes. Là. Moi, j'ai des petits livres, en fait, avec des mots cachés, des devinettes, des jeux de mémoire. C'est tellement important de travailler ça, l'engagement cérébral. Ça a vraiment été prouvé que ça empêchait le vieillissement cérébral. Donc, si toi, tu vois que tu es quelqu'un qui manque de mémoire, qui n'est pas toujours très vite, tu penses que tu fais du TDAH, que tu t'es diagnostiqué ce terme-là, là, tout ce qui est les jeux d'apprentissage, les puzzles et tout, c'est tellement quelque chose qui est bon. Puis j'ai trouvé ça beau à voir que ces gens-là, c'est tout quelque chose qui sont dans leur quotidien, dans leurs habitudes. C'est des choses qu'ils font tout le temps. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'ils ne vieillissent pas cérébralement. Je sais pas si c'est un mot pour être honnête, là, mais l'engagement cérébral, ça aide énormément pour la longévité aussi. C'est beau à voir, c'est tellement beau à voir quelqu'un de 100 ans qui fait toutes ces choses-là. Donc, pour, euh, pour finir, ben, je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est toutes des choses que j'enseigne sincèrement aux femmes. Dans mon programme Think Fit, il y a plein d'aspects qu'on va aller développer avec les clients. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on parle, la conscience de soi. J'ai même une maître Reiki dans mon programme qui aide les femmes, l'alimentation, l'entraînement, la communauté. C'est toutes des choses que on sait, mais est-ce qu'on les fait vraiment? Puis est-ce que toi, tu serais capable d'intégrer toutes ces choses-là à ta vie puis à te dire, hey, moi, c'est ce qui va faire que je vais vivre longtemps et en santé. Pour ma part, c'est vraiment des choses que je vais mettre encore plus de l'avant. Je les mettais déjà de l'avant, mais là, de vraiment savoir que ces régions-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne vit jusqu'à 100 ans et c'est ces choses-là précisément. Hey, moi, tu m'as convaincu, là, je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans, je vais vivre jusqu'à 120 ans et je vais être en santé. Sincèrement, tu as le choix d'avoir le contrôle de ta santé. Les cancers et les maladies sont vraiment créés par l'hygiène de vie, pas nécessairement par la génétique. Pourquoi d'abord, vu qu'on sait tout ça, il y a des gens qui continuent à mal manger, à boire de l'alcool, à fumer? Pourquoi on sait tout ça, mais il y a des gens qui continuent à se tuer à petit feu? C'est vraiment une question qui fait mal, ça. En résumé, tu as compris que ce sont des choses que tu savais déjà, mais l'important, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu fais. Ne l'oublie jamais, ça. J'espère que ça va avoir un petit impact dans ta vie, ce podcast-là. Puis je t'invite à visiter mon site web, www.alibrags.com et de t'abonner à mon infolettre. C'est nouveau, mais tous les dimanches, maintenant, j'envoie un guide complet avec une recette, un conseil et un exercice à faire afin d'arriver à tes objectifs avant la fin de l'année. La fin d'année approche dans moins de 3 mois, c'est déjà 2024. Ne l'oublie pas parce que va pas te dire, OK, je vais pas commencer mes résolutions de l'année prochaine. Non, sois en avance de tout le monde. Puis c'est pour ça que je donne ces petits guides-là aux femmes qui sont intéressées dans leur santé afin que tu puisses vraiment être prête avant la nouvelle année puis tu te sens déjà incarner une femme en santé avant tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, puis j'aimerais aller dans un sujet un peu plus intense qui est la méditation et la neuroscience. Comment cette pratique peut changer notre cerveau? Tu vas voir, là, je vais peut-être te faire changer d'idée sur ce qui est la méditation. Ça va être incroyable. Donc, bye ma femme en santé et on se retrouve lundi prochain.